Exactement 3 mois et 8 jours après la dernière confrontation qui s'était soldée par un match nul vierge, c'était lors de la toute première journée du championnat national 1. Oslo Football Academy accueillait ce samedi l'Etix de Mboro en match comptant pour la 12e journée du championnat national 1. Troisième avec 19 points à 3 petits points du leader, Oslo voulait impérativement gagner ce match pour réduire cet écart avant la prochaine journée. Et pour cela, il fallait se défaire de l'adversaire du jour qui n'a plus gagné depuis la 5e journée. C'était face à Darussalam, 2-1 au stade municipal de Mboro. Gonflé à bloc, l'Etix qui voulait dès ce match renverser cette tendance déclenche les premières hostilités, mais c'est Oslo qui prend l'initiative du jeu comme à son habitude et mise sur les longues balles pour mettre sur orbite ses attaquants, mais la défense adverse était bien en place. Beaucoup de duels dans ce début de partie, mais la première véritable occasion est pour l'Etix sur un coup franc du capitaine Iboussen. Le longiligne Pape Abdou Fall dévie le ballon de la tête pour Mansour Kamara qui contrôle, pivote, mais écrase son tir tranquillement capté par Chefal Babou. La réplique ne s'est pas fait attendre. Le milieu de terrain d'Oslo, Mariano, hérite d'un ballon dans l'entrejeu, ouvre intelligemment à gauche pour Abdou Aziz Balo qui contrôle, fixe son adversaire, s'appuie sur Amadou Kamara qui lui remet le ballon, mais son tir passe au-dessus de la barre transversale. Etix tente de réagir, toujours avec son capitaine Iboussen qui cherche Pape Abdou Fall. Déviation de la tête, encore une fois pour Mansour Kamara qui crochette du droit, enchaîne avec le pied gauche, mais son tir n'inquiète pas le portier d'Oslo. 17e minute, encore Mansour Kamara dans ses œuvres s'appuie sur Pape Abdou Fall qui lui remet le ballon, mais hélas son tir est mal ajusté. Etix multiplie les occasions, mais la défense d'Oslo reste sereine. Restov et Tons veille au grain. Oslo se rebiffe, cherche une combinaison entre Ndene Mariano et Amadou, mais l'attaquant se heurte sur une défense bien en place. 34e minute, Mansour ouvre sur le flanc droit pour Aziz Balo, amorti de la poitrine, utilise sa pointe de vitesse. Le centre appuyé de l'attaquant d'Oslo est dévié par Mohamed Ba qui trompe son propre gardien pour l'ouverture du score. Oslo mène 1-0. La seule fois où Oslo a mené au score avant de perdre ce match, c'était face à la Jeanne d'Arc de Dakar lors de la 2e journée du championnat national 1, défaite 2-1. Et depuis lors, Oslo gagne à chaque fois qu'il mène au score. Mais le match était loin d'être fini. Etix réagit pour revenir au score avant la mi-temps, mais manque d'application dans le dernier tiers. Les jaunes et noirs profitent de ces errements pour tenter de corser l'addition avant la pause, mais le centre d'Aziz est bien capté par le portier de l'Etix Ibounian. Juste avant la pause, Aziz déborde une dernière fois, mais son centre ne trouve personne au second poteau. Un dernier coup franc de Mansour Kamara ne changera pas le score de cette première partie. Oslo mène toujours devant l'Etix 1-0. Au retour des vestiaires, c'est Oslo qui accélère la cadence en s'appuyant sur la pointe de vitesse de Ibou Diallo qui obtient une touche. La défense des visiteurs n'a pas eu le temps de bien se replacer. Diallo effectue la touche pour Amadou qui réussit le 1-2, pivote et offre un caviar à Ndene Cissé qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 2e but d'Oslo, son 4e but de la saison. Les choses se compliquent pour l'Etix, obligé de relever le jeu pour revenir dans ce match. 56e minute, Edgar récupère un ballon au milieu de terrain pour Amadou qui ouvre pour Mansour Seck, mais le tir du capitaine d'Oslo passe largement au-dessus de la barre transversale. 59e minute, Malik Adamawad ouvre pour Barasek, mais son centre instantané est dévié en corner par Restov. On est à l'heure de jeu. Changement pour l'Etix. Maha Keita entre à la place de Mansour Kamara. Le corner est tiré et Barasek saute plus haut que tout le monde et met la tête pour réduire le score. Oslo mène désormais 2-1. Le match est encore ouvert. Moustapha Seck opère 3 changements pour stabiliser sa défense mais apporter du sang neuf au niveau de l'attaque. Avec le retour de Mohamed Ndiaye après une longue absence due à une blessure, le score n'évoluera pas malgré les velléités offensives de l'Etix. Au coup de sifflet final, les deux coachs ont livré leur impression.
Féliciter, comment dirais-je, Oslo qui vient juste de nous battre 2-1. Mais je pense que aussi de notre côté, on n'a pas démérité quand même. Les gosses ont joué, ont essayé de jouer, ont tenu le ballon. Bon, mais Oslo a été plus réaliste aujourd'hui que nous. Parce qu'avant même qu'il ne marque le premier but et qu'on a marqué nous-mêmes contre notre camp, bon, nous avons vendagé beaucoup d'occasions, beaucoup même d'occasions. Et même après en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils nous ont cueillis à froid. À l'entame de la deuxième mi-temps, ils ont marqué le deuxième but. Donc déjà, le match était plié pour eux. Bon, on a continué à pousser, on a marqué. On a vendagé encore d'autres occasions. Donc, bon, on a perdu le match, on va essayer encore de travailler sur le plan offensif et surtout devant les buts parce que les gosses actuellement, il y a de ces choses que le football ne pardonne pas. Donc on va essayer de travailler encore là-dessus pour mieux améliorer la prochaine fois. Mon analyse, c'est que de l'autre côté, les équipes aussi sont prêtes. Nous aussi, on doit travailler, surtout sur le plan offensif en tout cas. On doit renforcer encore avec le mercato, bon, voir d'ici la semaine prochaine. Essayer de faire un recrutement avec des attaquants plus expérimentés quand même. Parce que nous avons des jeunes, tu as vu le match, des occasions qu'ils ne mettent pas au fond des filets. Donc il faut qu'on renforce dans le secteur offensif, quoi. Sentiment de satisfaction dans la mesure où il nous fallait gagner pour rester dans le peloton de tête. Donc on s'était donné comme objectif d'être sur le podium à la fin de la phase aller, ce que nous avons pu réussir. Maintenant, avec ces quelques jours de repos, nous on a connu à travailler pour rester sur cette même dynamique. On a terminé le championnat avec une victoire, donc il fallait la phase aller avec une victoire. Pour continuer avec beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de sérénité, il fallait commencer par une victoire aussi. Et du coup, être toujours sur le podium. Il y a eu des points de satisfaction, mais il y a des points sur lesquels aussi il va falloir qu'on continue à travailler parce que nous avons commencé timidement le match. Des raisons, nous les savons, nous les connaissons. On va essayer de pallier à ça. Mais quoi qu'on puisse dire, le groupe est assez serein. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont encore soif. Je pense que si on continue à les conscientiser, parce que j'ai l'habitude de dire qu'ils ont choisi le football comme métier, il va falloir quand même être très professionnel dans la tête, même si nous ne sommes pas pour le moment en Ligue 2 ou en Ligue 1. Mais l'essentiel, c'est de continuer à travailler avec eux, rehausser leur niveau de performance pour avoir un groupe performant. Moi, je dis très souvent que tous les clubs de cette poule sont des adversaires, quelle que soit la position de l'adversaire aussi, quelle que soit aussi la journée qu'on doit se rencontrer. Nous aurons la même philosophie, nous aurons la même conviction, le même engagement. On va aborder match par match pour terminer le championnat avec beauté. Oslo compte désormais 22 points à une longueur de AGEL de Rufisque qui compte désormais 23 points après sa victoire sur UGB à Saint-Louis. Pour la prochaine journée, Oslo se déplacera à Alassane Djigo pour affronter la Jeanne d'Arc de Dakar alors que AGEL de Rufisque accueille Avenir de Mbacké pour la course à la montée.